L'église de Jérusalem célèbre la solennité du Corpus Domini. Nous avons profité de l'occasion pour rencontrer différentes églises en Terre Sainte qui favorisent l'adoration du Saint-Sacrement. Le centre de la mosaïque de Bethléem a été inauguré, un lieu qui offrira une formation à l'art de la mosaïque et du tourisme, renforçant le patrimoine artistique et culturel de la ville. La grotte du lait à Bethléem est connue pour ses nombreux exemples de couples qui se confient à la Sainte Vierge pour demander la grâce d'un enfant. Le centre de réadaptation El Basma de Bethléem ouvre de nouvelles voies aux jeunes souffrant de troubles mentaux, leur apprend un métier et s'efforce de les rendre autonomes. Le deuxième reportage spécial sur la Vierge Marie pour le mois de mai est consacré aux différentes manifestations mariales dans le monde, représentées dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth. Jeudi 31 mai, après l'entrée solennelle dans le Saint-Sépulcre et la prière de louange, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a présidé la messe du Corpus Domini. La liturgie solennelle a été concélébrée par le nonce apostolique en Israël et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Leopoldo Girelli et entre autres les évêques Kamal Batish et Giacinto Boulos Marcuzzo qui ont célébré leurs 25 ans d'épiscopat. L'Eucharistie est toute notre vie, et il est beau que Jésus soit vraiment avec nous. Il a dit « Je resterai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est la plus belle chose pour nous, prêtres, ministres du Seigneur, de célébrer avec le Seigneur, pour lui et avec lui. Même à notre époque où le tout de suite sont apparemment une conquête sociale, a souligné Monseigneur Pizzaballa dans son homélie, l'Eucharistie reste un mystère qui demande du temps, de l'acceptation, de la compréhension. L'administrateur apostolique a ensuite expliqué comment le mystère de l'Eucharistie pénètre progressivement dans notre vie de manière toujours plus profonde et intense et forme notre manière de penser, de vivre et de prier. Cette alimentation quotidienne, cette familiarité quotidienne avec le pain eucharistique, avec Jésus lui-même qui est amour, forme progressivement notre pensée à l'amélioration constante, au goût de l'attente, rempli aussi par tous nos efforts, et où notre vie devient offrande donnée gratuitement, comme l'Eucharistie nous appelle à être. Comme le dit le pape François, l'Eucharistie nous rend forts pour donner les fruits des bonnes œuvres et vivre comme de vrais chrétiens. Nous devons donc toujours être proches de Jésus dans l'Eucharistie. Ici, en Terre Sainte, il y a beaucoup d'initiatives qui favorisent cette proximité. À Jérusalem, par exemple, à l'Institut pontifical Notre-Dame, chaque jour est un jour d'adoration. Je suis très heureux d'être l'aumônier de cette église qui expose chaque jour le Saint-Sacrement. Peu à peu, les gens commencent à venir à l'église pour prier, parce qu'ils savent qu'il y a toujours cette heure eucharistique à Notre-Dame. Ils prient et gardent le silence. En tant que prêtres, nous ne prêchons pas, nous ne disons aucune dévotion aux prières, mais laissons les gens rester là pour prier pour leurs nécessités et leurs intentions. Il est admirable de voir la foi des gens. En entrant dans la vieille ville, le long de la Via Dolorosa à la 4e station, marquant la rencontre de Jésus avec sa mère, se trouve l'église catholique arménienne. Même ici, les pèlerins et les chrétiens locaux ont l'occasion de se tenir devant Dieu. In questo contesto, in questa città tre volte santa, l'adorazione trova veramente... Dans cette ville 3 fois sainte, le culte trouve son habitat idéal. Il est beau qu'après sa présence historique, il y ait la continuité de sa présence invisible, mais tout aussi vraie et forte, et dont l'homme d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, la ville sainte ont particulièrement besoin. Nous prions surtout pour la paix. En nous déplaçant vers la Galilée au nord d'Israël, nous sommes arrivés à Nazareth où, à côté de la basilique de l'Annonciation, une autre initiative permet aux fidèles d'adorer Jésus dans le Saint-Sacrement.
Nous avons déjà fait l'adoration samedi, mais comme le dit Jésus, si vous avez une lampe, pourquoi la cacher sous une table? Mettez-la sur le lampadaire afin que ceux qui entrent voient la lumière. Jésus Eucharistie est l'Église, qui n'est pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Nous avons donc cet endroit, cette chapelle, où tout le monde est invité à venir adorer avec nous. L'incrédulité de saint Thomas, l'Ascension, l'entrée du Christ dans Jérusalem, les conciles œcuméniques et provinciaux et la fuite en Égypte. L'art de la mosaïque exalte encore plus les lieux saints. La basilique de la Nativité à Bethléem présente plusieurs décorations en mosaïque. En juillet 2016, les restaurateurs ont découvert la mosaïque d'un ange caché sous le plâtre depuis des siècles. Avec les 6 autres, il est représenté en procession vers l'endroit où Jésus est né. La basilique est l'une des plus anciennes de Terre Sainte et est la seule rescapée des diverses destructions. Sa première construction remonte au IVe siècle par sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Un patrimoine artistique et culturel enrichi par l'inauguration du Centre de la Mosaïque de Bethléem grâce à une collaboration entre l'association Pro Terra Sancta ATS et le Centre de la Mosaïque de Jéricho. Le projet, qui s'adresse aux femmes et aux enfants, offrira une formation professionnelle dans la production et la restauration de mosaïques, ainsi que la qualification de guide touristique. E poi, secondo me, il mosaico ha anche un valore molto particolare, sia perché appartiene alla... Je pense que la mosaïque a une valeur très particulière, parce qu'elle appartient à la tradition, l'histoire et la culture de cette terre, de cette ville de Bethléem en Palestine, parce qu'elle indique ce que le pape Jean-Paul II a appelé le chemin de la beauté, qui est une manière extraordinaire d'atteindre Dieu, d'exprimer la louange et l'action de grâce, et parce que la mosaïque est un beau symbole de la vie ensemble. Beaucoup de morceaux différents, beaucoup de couleurs différentes, qui, grâce à la main de l'artiste, composent un dessin harmonieux, beau, et rend les gens heureux. Armonico, bello e che fa gioire le persone. Le custode de Terre Sainte, frère Francesco Paton, a participé à la cérémonie d'inauguration avec les représentants des organisations partenaires et les autorités locales. L'occasion de recevoir la bénédiction de Dieu pour le nouvel espace dans le centre de Bethléem, donné par la custodie de Terre Sainte à tous ceux qui veulent en profiter. La formation est una cosa importante per quanto riguarda La formation est très importante pour la croissance personnelle. Et donc un jeune a certainement plus de chances de travailler, trouver du travail et créer un développement social dans le pays et dans la ville où il vit. e creare socialità. Le début d'un nouveau projet, mais aussi une rencontre entre religions. En effet, durant le mois de Ramadan, période de jeûne et de prière, un dîner iftar a été offert aux amis musulmans, mais aussi aux chrétiens. Une soirée qui rappelle la rencontre de Saint François avec le sultan Malek el-Kamal il y a 800 ans en Terre Sainte. L'iftar est le repas qui conclut le jeûne quotidien durant le Ramadan et introduit les prières nocturnes. Un jeûne qui commence après le repas de Suhour avant l'aube et se poursuit pendant la journée jusqu'à la rupture du jeûne, l'iftar. L'iftar, la rencontre entre différentes religions et l'inauguration d'un travail social. Ensemble, ils forment une belle mosaïque montrant le cortège des hommes à la recherche de Dieu. À environ 200 mètres au sud de la basilique de la Nativité à Bethléem se trouve la petite chapelle de la grotte du lait, un lieu plein de symbolisme, comme la pierre blanche à l'intérieur. Selon une tradition du VIe siècle, la Vierge Marie s'y est cachée avec l'enfant Jésus avant de s'enfuir en Égypte. Marie allaitait quand quelques gouttes de son lait tombèrent sur la pierre, la rendant complètement blanche. Depuis de nombreux siècles, ce lieu a été l'objet d'une grande vénération de la part des familles de Terre Sainte et du monde entier, en particulier de celles qui souhaitent avoir des enfants. Les musulmans et les chrétiens viennent à la grotte du lait et démontrent leur grand amour pour la Vierge Marie. Ils s'agenouillent devant l'icône et demandent de la poudre de la grotte du lait.
Dieu a également béni beaucoup de musulmans pour leur foi sincère. Dieu les a bénis afin qu'ils puissent avoir des enfants. À l'intérieur de la grotte du lait, il y a un endroit spécial qui recueille les lettres envoyées de différents pays par des couples qui ont reçu la grâce. Des centaines d'histoires chaque année. Il y a 21 ans, le Père Laurence a catalogué plus de 500 témoignages de miracles trouvés dans les archives de la grotte, dont l'organisation a commencé il y a 2 ans. En 2017, 450 miracles ont été enregistrés et cette année, jusqu'à maintenant, 63 autres. C'est un lieu qui raconte la première phase de la vie de l'enfant Jésus et la maternité de Marie. Un lieu qui recueille des témoignages qui viennent aussi d'outre-mer, de ceux qui ne sont pas venus en Terre Sainte, mais qui ont compté sur la prière de leurs amis. Nós engravidamos uma primeira vez e só chegamos até a 5ª semana de gestação. Je suis tombée enceinte pour la première fois et je suis seulement arrivée à la 5e semaine de gestation. La deuxième fois, j'ai perdu le bébé à la 8e semaine de grossesse. Nos tests étaient normaux et les médecins nous ont dit que les 2 interruptions avaient été une fatalité. Nous n'avons jamais cessé de prier. C'est alors qu'un de nos grands amis est allé en Terre Sainte, a prié pour nous dans la grotte du lait et nous a envoyé une image de la Vierge Marie. Au même moment, nous avons demandé l'intercession de Notre-Dame pour le don de la maternité et de la paternité. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte à nouveau et cette fois, j'ai réussi à terminer la grossesse. Et voici notre cadeau de Dieu, Mathéus, 2 mois et demi. Nosso presente de Deus, o Mateus, com 2 meses e meio. Certains témoignages ont surpris même les médecins. Ce sont quelques pèlerins de Pologne qui sont venus à la grotte du lait et ont demandé à la Vierge Marie de leur accorder la grâce d'une grossesse. Ceci est le certificat délivré par un hôpital polonais en 2013 qui a attesté que cette femme souffrait de stérilité. Ce qui s'est passé a été une grâce de Dieu qui lui a donné un enfant par l'intercession de la Vierge Marie. C'est un miracle. Depuis sa création en 1991, le centre de réadaptation El Basma à Bethléem accueille des jeunes handicapés en réadaptation grâce à leur emploi dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie textile, du recyclage du papier et de la production de savon. La mission du centre est d'améliorer la situation des jeunes handicapés mentaux. Lorsque leurs conditions s'améliorent, ils sont mieux reçus dans la société. Nous avons 33 bénéficiaires, hommes et femmes, même si la présence masculine dépasse celle féminine. Le centre de réadaptation El Basma fait face à de nombreux défis chaque jour, principalement en raison du manque de fonds. Mais ses portes sont toujours ouvertes à tous. Un centre qui travaille sur la formation et la réadaptation des handicapés pour les rendre indépendants et capables de s'intégrer dans la société locale. Chaque personne a des compétences et des dons différents. Nous avons le devoir de découvrir leur potentiel, d'identifier le domaine dans lequel elles pourraient exceller. À la fin de leur formation, nous découvrons des talents parmi elles. Quand ils sont aidés à se sentir plus indépendants, les élèves du centre augmentent leur estime de soi et commencent à réaliser qu'ils ne sont pas différents des autres. Les étudiants souffrent de troubles mentaux et doivent être traités comme s'ils n'étaient pas différents. Je fais de mon mieux pour augmenter leur estime de soi. Ils attendent que nous soyons pour eux des guides sûrs. L'expérience enseigne comment les troubles mentaux, quelle que soit leur gravité, n'empêchent pas une personne d'utiliser ses compétences manuelles.
Ces étudiants ont montré comment il est possible de dépasser ses propres limites et de rendre la société meilleure. Comme dans les autres sanctuaires construits sur un mémorial chrétien de la Terre Sainte, dans la grotte de Nazareth aussi, on se souvient du hic, du lieu exact où s'est déroulé l'événement de l'Évangile. Ici, la Vierge Marie a entendu les paroles de l'Annonciation. Ici, elle a dit son oui. Ici, le Verbe s'est fait chair. Le bâtiment, composé de la basilique inférieure et de la basilique supérieure, a été construit dans les années 60 sur un projet de l'architecte italien Giovanni Musio pour accueillir la grotte vénérée. Il est divisé en 3 nefs par des piliers en béton qui convergent dans un seul espace octogonal couvert par le grand dôme en forme de fleur inversée, se terminant par une lanterne, à son tour surmontée d'une croix qui atteint la hauteur de 66 mètres. Le long des murs des nefs latérales se trouvent les différentes images en mosaïque de la Vierge Marie données par plusieurs nations. È biblico, no? Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Tutti i santuari mariani del mondo. C'est biblique. Toutes les générations me diront bienheureuse. Tous les sanctuaires mariaux du monde apportent ici leur culture, leur histoire, et voient comment ce christianisme s'incarne dans l'histoire, dans la vie des gens. Tous les gens qui arrivent, africains, japonais, coréens, viennent tous ici et trouvent leur Sainte Vierge. La Sainte Vierge est unique, mais ils trouvent l'accueil de Dieu, l'accueil de Marie, à travers leur sanctuaire représenté ici. L'accoglienza di Dio, l'accoglienza mariana di Maria attraverso il santuario, il loro santuario rappresentato qua. Marie, mère de Jésus, y est représentée dans ses différentes manifestations mariales dans les différentes régions du monde. Pour frère Bruno Variano, la maison de la Sainte Vierge est toujours ouverte. La maison de maman doit être ouverte. C'est pourquoi le sanctuaire de l'Annonciation est ouvert de 5h30 à 21h sans interruption. Les pèlerins peuvent venir même après 18h. Ils peuvent faire leurs prières silencieuses, rester en silence devant la maison de la Vierge. Puis nous avons aussi des liturgies nocturnes. Nous avons la procession au flambeau tous les samedis, l'adoration le jeudi et le chapelet avec les mystères de Nazareth le mardi. De Nazareth au monde entier. Abbiamo già 8 TV che trasmettono tutte le celebrazioni di Nazareth. Nous avons 8 télévisions qui diffusent toutes les célébrations de Nazareth. C'est beau que l'on arrive en Italie, en Croatie, dans le monde arabe, comme le Liban ou la Syrie où il y a la guerre, mais où il y a des chrétiens qui ont peu d'électricité, mais qui économisent leur batterie pour suivre l'adoration et la procession au flambeau du samedi. Nous arrivons au Brésil, en Amérique du Sud, au Portugal, au Mexique, aux États-Unis. Et nous continuons pour que ce lieu de l'incarnation où Dieu s'est fait homme, où Dieu a aimé l'humanité concrètement, puisse arriver dans les familles, dans les maisons, dans le cœur de tant de personnes qui peuvent ainsi se sentir aimées de Dieu dans leur humanité. Amati da Dio nella loro umanità.